Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va traiter une question qu'on nous a très souvent posée avec Laurie et qui apparemment vous intrigue énormément. C'est comment on gère notre personal branding à deux en plus de la communication et du branding de My Marketing Experience. Donc ça, c'est une question qui est revenue hyper souvent, notamment des personnes qui travaillent en binôme ou avec un associé. Laurie, est-ce que toi aussi, tu as eu la question des milliards de fois comme moi ? Alors, des milliards de fois, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Comment on fait forcément, quand il y a des associés ou quand il y a plusieurs personnes dans l'entreprise, ça ne concerne forcément pas les solopreneurs ou les travailleurs vraiment indépendants dans leur entreprise. Mais oui, on m'a posé à plusieurs reprises la question et je pense que du coup, c'est plutôt cool qu'on traite le sujet aujourd'hui. Oui, parce que moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est toi, tu as trop de chance parce que moi, mon associé ou mon cofondateur, moi, je suis le seul à prendre la parole, lui ou elle le fait pas, ou alors c'est un peu chacun dans son coin. Alors que nous, très clairement, c'est pas chacune dans notre coin. On va tout vous expliquer dans cet épisode, comment on fait, comment on gère, comment on a défini le rôle de chacune. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de démarrer, Laurie, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sur de quoi on parle en termes de personnes, de marques et de canaux sur lesquels on prend la parole? Ok, donc je vais parler pour nous, hein. On est bien d'accord, je vais pas dire ce qu'il faut faire, mais je vais vraiment donner ce que nous, on met en place chez My Marketing Experience. Alors, on a évidemment My Marketing Experience, qui est notre marque commerciale, qui est le nom de notre entreprise. Et on a la marque de Sandy, marque personnelle Sandy, la marque personnelle de Laurie. Et on est aujourd'hui, on la développe, on a My Marketing Podcast, c'est un canal. La newsletter, qui est un autre canal. On a chacune nos profils LinkedIn. On a la page LinkedIn de My Marketing Experience. On a un compte Instagram de My Marketing Experience. On a un compte TikTok chacune. Laurie d'un côté, Sandy de l'autre côté. Après, pour l'instant, est-ce qu'on peut vraiment parler de canaux ? TikTok, on le mentionne parce qu'il faut le mentionner. On va même, tu sais quoi, on va même mettre les liens en commentaire. Peut-être qu'il y en a qui auront envie de nous rejoindre sur TikTok, mais on peut pas vraiment dire que TikTok, on soit au top du top de la stratégie de personal branding sur TikTok. Voilà. Mais attention, parce que dans les prochains mois, ça devrait changer. Maintenant qu'on l'a dit, on va être obligé. Et j'ajouterai aussi qu'on a une chaîne YouTube de My Marketing Experience. Voilà, on a fait le tour. Donc, on en a pas mal. On répète, on a le personal branding de Laurie, le personal branding de Sandy, donc de moi. Je vais pas parler de moi à la troisième personne. Et on a My Marketing Experience. Et après, on a plusieurs canaux, mais on n'utilise pas les canaux tous de la même manière. Et je vais refaire le petit disclaimer qu'on a fait juste avant. On vous explique comment nous, on gère. Ça veut pas dire qu'on fait tout bien. D'ailleurs, je pense même qu'à certains moments, on va expliquer pourquoi on le fait, mais que c'est pas forcément la manière optimale de le faire. Parce que je pense que vous avez tous remarqué que dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a ce qu'il faut faire qui est le mieux et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et on va aussi partager ça. D'accord ? Est-ce que ça te va ? Je trouve ça super. Et je fais bien préciser que voilà, on n'est pas parole d'évangile sur ce sujet. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question, encore une fois. Est-ce qu'on a toujours géré notre personal branding à deux ? Non, on n'a pas du tout toujours géré notre personal branding à deux. Déjà, tout simplement parce que le personal branding, c'est vrai que ça fait pas non plus extrêmement longtemps qu'on en parle. C'est pas quelque chose sur lequel on a axé nos actions de communication depuis le départ. Après, ça fait quand même 14 ans qu'on est dans le game, donc forcément,
Il y a 14 ans, on en parlait beaucoup moins, voire pas du tout d'ailleurs. Donc non, on l'a pas toujours géré, ce personal branding à deux, tant et si bien que il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on n'était qu'une seule et même personne. À plusieurs reprises sur LinkedIn, plein de gens m'ont dit, je savais pas vu que vous étiez deux. Ce qui peut avoir un côté pratique, hein, quand même, il faut bien l'avouer, hein. Ça a un côté pratique. D'ailleurs, dans la stratégie qu'on va dévoiler, c'est bien un des trucs que vous aurez du mal à reproduire. C'est la ressemblance physique qui fait que les gens ont l'impression de vous voir partout. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Mais c'est vrai que dans un premier temps, non, on n'a pas du tout géré notre marque à deux, notamment aussi parce que, un, ça se faisait pas forcément beaucoup. Deux, il y avait cette ressemblance physique et c'était pas forcément quelque chose qu'on mettait en avant non plus. D'ailleurs, rappelle-toi, on disait même pas au début qu'on était sœurs. C'était un non-sujet. On n'en parlait pas. Mais je pense qu'on nous a tellement demandé dans notre vie que si on était jumelles que c'était une question qu'on voulait éviter et que c'est peut-être pour ça aussi. Mais non, on l'a pas toujours travaillé et ça fait quand même, 3-4 ans. Et je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, c'est au moment où on a fait notre repositionnement. Non, c'était à 4 ans le repositionnement. Tu vois, moi je vais trop loin. Où on avait fait ce travail sur 1 an sur notre marque, un peu plus que ça le positionnement, la cible, là où on a décidé d'être en B2B. Et souviens-toi, dans le mastermind dans lequel on était, c'était ressorti qu'on nous disait mais pourquoi vous ne partagez pas, vous ne capitalisez pas plus sur votre branding à 2 en tant que duo. Alors nous, duo familial et parce qu'on est sœurs, mais globalement, ça aurait pu être aussi bien d'être un duo juste des associés sans lien de sang particulier. Ça peut être, voilà, des associés, ça peut être, aussi des co-founders. Mais on nous a fait remarquer que c'était très étonnant qu'on ne capitalise pas du tout sur, notre image ensemble. C'était toujours notre image séparément et de manière quand même plus modérée qu'aujourd'hui. Et c'est là qu'on a commencé à prendre, la mesure du truc et c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Je sais pas si tu te souviens, on n'a pas switché du jour au lendemain, mais c'est là où on s'est dit: «Ah OK, peut-être il y a un truc, peut-être que ce serait plus puissant si on se coordonnait». Absolument. Et même en termes de personal branding individuel, je pense que tu as commencé avant moi. Tu m'as vachement bien rattrapée là quand même, hein. Tu m'as même, mis à Ouais, mais j'ai toujours été comme ça, moi, à te laisser commencer et à bien te rattraper derrière. mais tant mieux, hein, moi ça m'arrange très bien parce qu'on va en parler. C'est beaucoup plus facile. Alors, moi, ce que je propose d'aborder, c'est avant de rentrer dans le détail de comment on fait, c'est quels sont les bénéfices à coordonner et travailler ensemble son personal branding, travailler un personal branding à 2. Qu'est-ce que tu ressens comme bénéfice? Moi, je ressens comme bénéfice le fait d'être, déjà d'avoir plus de visibilité, de doper la visibilité, on va pas se mentir. Ça donne de l'ampleur et je trouve qu'aussi alors ça donne plus de visibilité, forcément comme on nous associe, ensemble, sous My Marketing Experience, nos 2 visages, forcément je trouve que quand on nous voit séparément et ben, il y a encore plus de visibilité, ça dope en fait la performance. Je trouve que ça duplique, voilà, ça dope le personal branding personnel. On l'a super bien senti il y a quelques jours, on est allé à un événement physique, ensemble. Ce qui est d'ailleurs assez rare parce que quand tu as des événements, en présentiel, là c'était, des conférences, c'est rare qu'on se déplace ensemble. C'est plutôt toi d'ailleurs qui t'y colle, que moi de manière générale. Et là, on était ensemble et alors c'était un truc de fou parce que, il y a plein de gens qui sont venus nous voir ensemble ou séparément pour dire: «Ah je te vois sur LinkedIn, ton post». En fait, c'était pas du moi quand il s'adressait à moi, je savais très bien que c'était pas du mien dont il parlait, mais c'est pas grave, hein, je me l'approprie, parce que, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que comme Laurie, tu le dis très justement, ça a des répercussions pour nous 2 et tout ce qui est bon pour toi est bon pour moi est bon pour My Marketing Experience. Donc on l'a dit dans un épisode précédent, on met pas d'ego là-dedans et oui, clairement, prendre la parole à 2, tu es plus associé, tu as plus de visibilité et si je peux prendre un autre exemple, par exemple, souvent les gens vont dire: «Ah bah, les sœurs Jacobi». Alors avant ça, je vais l'avouer publiquement, avant ça avait tendance à m'agacer, qu'on nous appelle les sœurs Jacobi. Mais finalement, avec le recul, je me dis: «Ben, déjà, c'est pas faux, on est sœurs et on s'appelle Giacobbi, donc déjà, voilà, il y a pas d'insulte derrière et finalement, on est 2 individualités, mais on est un bloc aussi et on est une entreprise derrière. Donc ça me va bien, tu vois? Finalement, la famille, Jean-Édouard Leclerc, enfin la famille Leclerc, ils sont connus pour leur nom de famille. Ça va aussi, c'est pas pour comparer Avec Leclerc. marketing expérience avec Leclerc du tout, mais c'est un peu l'idée derrière et si tu prends il y en a d'autres, tu vois? Les frères Rivol, il y en a qui parlent des frères Rivol, Thomas et Maxime Rivol. Eux aussi d'une certaine manière, leur personal branding, du fait qu'ils aient le même nom de famille et qu'ils travaillent ensemble, bah, ça porte aussi leur nom et leur notoriété. Donc clairement en termes de notoriété. Est-ce que tu as d'autres bénéfices que tu vois?
Oui, en termes même d'impact sur My Marketing Experience, je l'évoquais tout à l'heure en tout premier lieu. Il y a vraiment la visibilité qu'on se donne mutuellement et qui a l'impression d'être dupliquée. Il y a aussi la notoriété de la marque My Marketing Experience, puisque finalement, nos deux images, ensemble et séparément, sont associées à la marque de notre entreprise. Donc finalement, en termes de mémorisation, tout le monde sait que c'est Laurie et Sandy de My Marketing Experience. Donc je trouve que ça a aussi eu un effet très bénéfique sur la notoriété de notre marque et de notre marque commerciale. Ça a clairement amplifié le message. Et tu fais bien de spécifier d'ailleurs marque commerciale parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vraiment séparer personal branding du, branding commercial, presque comme s'il fallait faire un choix. Alors que, à mon sens, l'erreur, c'est de faire un choix, en fait. Alors évidemment, si vous êtes, indépendant ou freelance, vous avez tout à gagner à capitaliser uniquement sur le personal branding. Mais à partir du moment où vous êtes une entreprise, une société, où vous êtes juste même des associés, hein, pas besoin d'être une multinationale, vous avez intérêt à ajouter la dimension personal branding à celle de branding d'entreprise, mais pas de laisser tomber la marque de votre entreprise, pas du tout. Au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui c'est hyper complémentaire et il y a pas de choix à faire vraiment. Ce qui est dommage, en revanche, ces entreprises qui ne capitalisent que sur la marque de l'entreprise et qui oublient que, il y a des fondateurs, des associés. C'est pour ça que je ne m'adresse aujourd'hui que sur la partie, dirigeants, mais bien entendu développer le personal branding de ces équipes et engager ces équipes à prendre la parole, c'est hyper puissant, hein, c'est ce qu'on appelle la stratégie Avengers, où on va tous se rassembler ensemble, pour donner un maximum de force et de visibilité à la marque. Ça, Laurie, je pense qu'on a des épisodes pas mal dessus, on pourra mettre, les liens en commentaire. Juste que cet épisode est vraiment sur le personnel, gérer le personal branding à 2 en tant que cofondateurs, dirigeants et associés. Et c'est vrai qu'il y a une différence parce que les dirigeants ou les associés ou les co-founders, ce sont vraiment eux qui vont porter l'entreprise parce que c'est leur entreprise directement. Voilà, pour répondre à ta question, ça a aussi eu cet effet sur la notoriété de notre marque. Et je sais que à une époque, par exemple, c'était uniquement toi qui prenais la parole sur My Marketing Podcast. Donc, pour donner un exemple concret, même s'il y avait que toi qui prenais la parole sur My Marketing Podcast, on va dire dans 95% des épisodes jusqu'à il y a environ un an, Un an. ouais. 1 an. Un an, c'était toi. Et malgré tout, eh ben, on me félicitait. Tout le monde pensait que moi aussi, je prenais régulièrement la parole sur My Marketing Podcast, on va dire au moins autant que toi. Ou, voilà, il y avait très peu de personnes finalement qui avaient identifié que la voix de My Marketing Podcast jusqu'à il y a un an et des brouettes, c'était uniquement Sandy. Donc bon, moi j'en ai retiré beaucoup de bénéfices. Mais c'est vrai qu'après, on a évoqué dans un autre épisode, c'était pas forcément non plus une très bonne chose. Et aujourd'hui, je suis contente que on soit toutes les deux à prendre la parole sur My Marketing Podcast. Si on creuse un petit peu à un niveau, opérationnel, comment on fait? Donc concrètement, moi je vais commencer par le volet LinkedIn puisque c'est les réseaux sur lesquels on est le plus présente. Donc sur LinkedIn, on a le profil de Laurie, mon profil bien évidemment et la page entreprise de My Marketing Experience. Donc comment c'est géré? Donc on a fait en sorte d'uniformiser nos bannières LinkedIn. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, j'ai envie de dire, peu importe le statut que vous avez dans votre entreprise, mais la bannière LinkedIn de Laurie, c'est la même que la mienne, de manière à ce que on ait un maximum de visibilité sur la marque My Marketing Experience. Donc en fait, nos profils, toutes les deux, servent la même entreprise, la nôtre, forcément. Il n'y a pas un message différent sur le profil de Laurie et sur le profil de Sandy. On travaille dans la même équipe. Et ça, que vous allez voir le sien ou le mien, vous le verrez. Si vous allez voir le titre de Laurie et le mien, on a le même titre à un détail près. Vous verrez le titre, on dit qu'on est cofondatrice de My Marketing Experience, il y a la proposition de valeur, il y a la preuve sociale, la même structure exactement. J'ai juste ajouté, parce que ça reste mon profil personnel, que j'étais en train d'écrire un livre sur, alors je dis pas le thème, mais je dis livre business en cours d'écriture. Donc ça veut pas dire que parce que on a uniformisé au maximum la bannière et le titre, que je me suis pas autorisée à ajouter une touche personnelle sur mon profil. Il y a aucun problème pour le faire. Et après, si vous allez sur la présentation de My Marketing Experience, en revanche, ça redevient la même chose sur le profil de Laurie et sur le mien. Ça veut dire qu'on a vraiment harmonisé sur la dès que ça touche à My Marketing Experience, on en parle de la même manière. Ça peut vous paraître genre évident et pourtant, je sais pas toi, mais le nombre de fois où je vais sur des profils d'associés ou de cofondateurs et que j'ai juste pas l'impression qu'ils travaillent dans la même boîte, c'est un truc de dingue. Pour en revenir à la partie info, en fait, on a une base qui est commune, il me semble, qui est la partie où on parle un peu de nos services. Mais c'est vrai que l'intro, elle reste personnelle. Donc on pitch l'entreprise de la même manière,
Mais après, on l'a chacune adaptée, je vais dire, à notre sauce pour que ça reste une présentation un peu personnelle aussi. Ça, je pense que c'est important. Il faut que le tronc soit commun, en fait. Il faut que la manière de présenter l'entreprise soit commune. Et après, on peut rajouter ces petits détails perso, la manière de parler, tout simplement aussi. Hein. Parfois, c'est pas exactement la même, pour en faire justement quelque chose de plus personnel. Et après, effectivement, dans nos profils où on va détailler l'expérience, il me semble que là, quand on dit qu'on est chez My Marketing Experience, c'est rigoureusement la même chose dans la partie expérience. Du coup, en termes de prise de parole sur nos profils personnels, là encore, on est toutes les deux très régulières avec, je pense, à peu près 5 posts par semaine environ, sur une semaine moyenne. Parfois, ça peut augmenter, parfois, ça peut être un peu moins, mais globalement, on est aussi régulières l'une que l'autre. On va être parfaitement honnête. Si vous voulez avoir un vrai effet décuplé, il y a intérêt à ce que les 2 ou 3 co-founders associés publient. Évidemment que s'il y en a qu'un et que les autres, ils restent dans l'ombre, bah, ça a quand même beaucoup, beaucoup moins d'impact. Donc, quand on parle de gérer son personal branding à 2, c'est vraiment gérer le fait de prendre la parole ensemble. Pas il y en a un qui parle et l'autre qui profite tranquillou, comme Laurie l'a fait sur My Marketing Podcast pendant plusieurs années. Allez là, c'est gratuit, c'est pour moi. Hein, ça va le réel, hein, quand même. Ça tire à balles réelles. Donc, comment on se débrouille pour la ligne édito? D'accord? Parce que ça, c'est le gros truc, c'est mais comment vous faites pour la ligne édito? Oui, parce qu'il y a quand même une stratégie derrière. Hein. C'est pas juste qu'on prend la parole comme ça à la Wellness Game. On a un tronc commun de sujets. Typiquement, on a toutes les deux comme rôle de promouvoir les épisodes de My Marketing Podcast. Donc, évidemment, les épisodes où c'est moi qui interviens, c'est plutôt moi qui fais la promo de mes épisodes. Les épisodes où c'est Laurie qui intervient, c'est plutôt elle qui fait la promo de ses épisodes. Mais il n'empêche quand même que quand on a de la place dans et qu'on a le temps, on intègre ou on fait a posteriori la promo de l'épisode de l'autre, pas en même temps. Donc c'est ça qui est aussi un avantage, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple concret, il y a un épisode qui sort le mardi, moi je vais en faire la promo le jeudi et peut-être que Laurie en fera la promo de l'épisode, mais la semaine suivante. De cette manière, ça optimise la durée de vie de la promotion de l'épisode. Et après, évidemment, cycliquement, on recycle nos propres contenus. Donc, toutes les deux, on a la responsabilité de partager les épisodes de My Marketing Podcast. Toutes les deux, on a aussi la responsabilité. Alors, moi, je le fais une fois par semaine. Je pense que Laurie, toi, c'est un petit peu moins. C'est plus moi qui suis in charge de faire la promotion de la newsletter. Après, pour les sujets, on va dire, d'expertise, alors pour ceux qui parlent le jargon, c'est les posts qu'on appelle mots fous, mais globalement, appelons-les des posts qui vont parler de l'expertise. Ça, c'est toutes les 2 autour de notre cœur de métier qui est évidemment le marketing et la stratégie, et le marketing digital. Là, on le fait. En revanche, il y a des sujets sur lesquels qu'on ne partage pas. Il y a des sujets qui sont étiquetés pour Laurie et des sujets qui sont plutôt étiquetés pour moi. Vous allez voir, si vous allez voir la ligne édito de Laurie et la mienne, il y a des sujets que vous ne verrez absolument pas dans la mienne. C'est typiquement tout ce qui a trait à la gestion de l'entreprise, à la partie planification, à la partie gestion des ressources, à la partie financière. C'est Laurie et alors, surtout je me garderais bien de faire des posts dessus, vu que vraiment je suis une nullité absolue dans le domaine. Donc là, ce serait pire que de l'imposture. Laurie prend la parole, elle a beaucoup plus une posture de dirigeante. D'ailleurs, je rigole souvent parce que je crois que j'ai une part de plus dans My Marketing Je Experience. sais même pas pourquoi. Ça va quand même falloir qu'on élucide ce mystère. Je sais pas. Franchement, je pense qu'il y a une raison, mais ça doit être 10 balles de plus. Mais c'est toi qui, pour moi, je dis toujours aux gens, de toute façon, c'est Laurie le chef. Donc, c'est Laurie a beaucoup plus la posture de CEO au niveau de c'est moi qui gère les finances, c'est moi qui gère la planification, c'est moi qui gère les ressources. Clairement, hein, je reviens pas dessus. Donc, elle a ça dans sa ligne éditoriale, ce qui permet évidemment, c'est pas anodin, c'est que nous, on s'adresse à des dirigeants et ça permet de faire d'avoir des sujets d'accroche, des points communs avec eux. Chose que moi, vous pouvez aller voir, vous pouvez fouiller de fond en comble, vous ne le Ou alors verrez c'est pas. que tu m'as piqué un post. Ouais, ou alors c'est que je t'ai piqué un post, clairement. En revanche, ce que vous verrez chez moi et que vous verrez moins, voire pas du tout, chez Laurie, c'est tout ce qui a trait au podcast et à la technique autour du podcast et à la promotion du podcast. Je fais de temps en temps des sujets dessus, assez rare, mais ça m'arrive quand même. Et ça, Laurie ne le fait pas du tout. Bah, parce qu'en fait, j'ai un peu plus d'expertise qu'elle, puisque c'est moi qui gère le marketing et la communication de My Marketing Experience. Dans ces cas-là, c'est moi qui vais plutôt parler sur ce sujet-là. Donc, un tronc commun de sujets et après, des sujets d'expertise différentes
qui sont des para-expertises, c'est pas notre cœur de métier. Et aussi, évidemment, on prend la parole sur des expériences personnelles. Bah, on n'a pas forcément les mêmes, quoi. Donc, il y a peut-être Laurie qui va partager quelque chose et moi, en fait, je l'ai juste pas vécu. Donc, tu vois, je vais pas en parler, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez vous amuser, vous allez voir, vous allez scroller sur nos, Vous pourrez comparer sur comme nos ça. fils et puis vous pourrez comparer. Ceci dit, c'est notre vie, ça, les gens qui nous comparent. Donc, là, vous êtes autorisés à le faire. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je dirais que on pourrait faire mieux. Aujourd'hui, on pourrait faire mieux sur, affiner notre stratégie éditoriale chacune. Je pense quand même que ça fonctionne. Si je dois être très critique, parce que je suis toujours très critique, je pense que là où ce qu'on pourrait ajouter l'une contre l'autre, c'est plus de feedback client, de nos clients ensemble. Mais c'est vrai qu'on c'est quelque chose sur lequel on a plus de mal. OK, donc sur la ligne édito, on est au clair. Est-ce que tu peux nous parler de finalement ce qui est la partie la plus intéressante de développer son personal branding à 2, c'est les interactions. Parce qu'en fait, c'est pas juste prendre la parole ensemble, c'est interagir. Et c'est clairement un des gros bénéfices. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait? C'est vrai, comme tu dis, c'est un des gros bénéfices, c'est que quand l'une ou l'autre publie, ou parfois les deux d'ailleurs, parce qu'il y a plein de jours où on publie ensemble, c'est d'aller soutenir chacune le post de l'autre, la publication de l'autre sur LinkedIn. Alors, ça peut être sur LinkedIn, je sais que les quelques fois où tu publies sur TikTok et moi aussi, c'est pareil, on va s'engager rapidement sous les publications de l'autre, justement pour être dans les premières à s'engager, et on sait que ça peut être bénéfique sur l'algorithme en fait de la publication. Donc soutenir, c'est pas juste liker, hein, c'est liker et commenter la publication de l'autre avec un vrai commentaire, pas juste c'est super ce que tu écris. Et puis on va aussi se mentionner mutuellement dans nos publications quand ça s'y prête, hein, bien sûr, pour que juste Oui, on tag pas pour taguer, hein. non, on est d'accord, parce que sinon c'est du spam. En l'occurrence, si tu me tags, ce sera jamais du spam. Mais justement pour que l'autre vienne rebondir sur la publication. Et je dirais même que mentionner la personne, taguer la personne ou taguer une autre personne, ça peut être son associé, ça peut être aussi des collaborateurs, si vous en avez, mais il faut que ce soit fait à bon escient. Mais c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est que nous, on va rapidement s'engager sous les publications l'une de l'autre. Donc en fait, ouais, on va dire qu'on a un pod à Laurie et moi. Voilà, on a un pod à 2. Non, c'est vrai parce que j'avoue, parfois ça m'arrive de t'envoyer un WhatsApp pour te dire: «S'il te plaît», en général, c'est «et merci». On s'envoie toujours des WhatsApp pour se dire, pour engager l'autre à aller rapidement, commenter et liker. Alors bien sûr, nous on demande à l'autre de liker, mais on like avec la page de My Marketing Experience et aussi avec la page de My Marketing Podcast qui n'est pas du tout active, mais c'est pas grave, on l'utilise. On l'utilise au moins pour ça. Vous pouvez observer, hein, si vous voulez, parce qu'il y a aucun problème, avec ça. C'est comment on développe le personal branding à 2 et le personal branding au service de sa marque. C'est que chaque fois que Laurie et moi on publie, bien sûr, moi je vais liker le post de Laurie, mais aussi My Marketing Experience like le post de Laurie. La page de My Marketing Podcast like aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également commenter. Donc moi, je vais commenter le post de Laurie et en général, My Marketing Experience, la page, va aussi commenter le post de Laurie. Pourquoi c'est intéressant? Alors déjà, c'est intéressant parce que toi, ça t'apporte, ça va booster ton post, mais aussi c'est intéressant parce que on va systématiquement associer Laurie Jacobi, Sandy Jacobi, My Marketing Experience et de temps en temps My Marketing Podcast. C'est pas systématique, mais on le fait quand même assez régulièrement. Donc évidemment qu'on le fait exprès. Évidemment que ça nous aide parce que ça permet d'avoir des nouveaux abonnés aussi à la page. Il y a vraiment une intention derrière. Ce qui peut arriver aussi à l'occasion, c'est que pour certaines publications de Sandy ou de moi, on les partage avec la page entreprise My Marketing Experience. Alors, je sais que normalement on dit pas de partage, mais en réalité, là, c'est vraiment pour venir donner de la force à la publication de l'une ou de l'autre. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on va le faire avec toutes nos publications. Alors là, pas du tout, parce qu'on veut pas que notre page entreprise ne soit que des republications de nos publications personnelles. En revanche, de temps en temps, sur certaines publications spécifiques, on va venir lui donner de la force, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, en la partageant avec la page d'entreprise My Marketing Experience, et ça passe très bien. On le fait pas trop entre nous, mais on pourrait très bien, idée comme ça, plus régulièrement partager mutuellement nos posts. Note pour plus tard. Oui, mais au final, je veux dire, quand je partage un de tes posts, vu que notre photo est toutes les 2 sur fond orange, bon, les gens, ils font la différence ou pas, c'est pas très grave, quoi. Non, mais c'est vrai que même si on se ressemble pas, c'est quelque chose qui peut être envisageable à l'occasion, par contre. C'est pas quelque chose qui doit devenir la norme. Est-ce qu'on avoue notre petit, trick?
notre petite astuce. Donc, il y a une chose qu'on ne dit pas, mais qu'on fait quand même régulièrement. Et ça, franchement, pour tous ceux qui créent pas mal de contenu ou qui commencent à créer du contenu, pensez-y. Évidemment, vous toujours recycler votre contenu. C'est-à-dire que les posts d'il y a quelques semaines, bah, vous les reservez, vous les remodelez, ou alors carrément vous les copiez-collez s'ils sont vraiment vieux. Bah, en fait, Laurie et moi, on le fait entre nous. C'est-à-dire que moi, je recycle mes propres posts, mais ce qui m'arrive aussi, et Laurie le fait pareil, c'est d'aller chercher dans la base, la banque de données des anciens posts, des posts alors plutôt expertise, évidemment, pas des posts personnels parce que je peux pas partager des expériences personnelles de Laurie, ça n'aurait pas de sens. Mais en revanche, partager des anciens carousels, partager des anciens posts de Laurie, les recycler ou même, allez, franchement, disons-le, certains, tu les remets comme ça, ni vu ni connu. Voilà, et ben, ça fait le job, quoi. Quand ça touche à My Marketing Experience, quand ça touche à de la promo de My Marketing Podcast, pardon si j'en choque certains, mais on s'en fout que ce soit Sandy ou Laurie qui l'ait écrit. Et on n'a pas d'ego par rapport à ça aussi. Ce qui est un peu rageant, c'est que ça m'est arrivé d'écrire des posts pour Laurie et que son post il cartonne et le mien flop de folie. Donc c'est un peu agaçant, mais au final, on s'en fout. Ça n'a pas du tout, c'est pas du tout grave parce que l'objectif. C'est arrivé une fois. Ah si, c'est arrivé. Et c'est pas grave. Et comme je dis, c'est pas grave parce que l'objectif, c'est de donner de la visibilité à My Marketing Experience et de s'apporter mutuellement de la visibilité. Donc, hein, voilà, on va le redire, tout ce qui est bon pour toi est bon pour moi et bon pour notre entreprise. Vraiment, l'astuce, c'est de se dire, je crée du contenu, mon binôme, partenaire, associé, co-founder, appelez-le comme vous, crée aussi du contenu. Voyons au bout d'un certain temps ce que je peux réutiliser pour moi. Qu'est-ce qu'on peut s'échanger? Il faut vraiment avoir dans l'esprit qu'on joue en équipe. Et OK, peut-être qu'il y en a un qui fera plus un carton que l'autre, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Surtout que peu importe en fait qui fait un carton, les 2 seront associés à ce carton en fait. Si je le disais pas, parce que j'ai pas honte de le dire, si je disais pas que tu fais 2 fois à 3 fois plus de vues que moi sur une année, qui le saurait? Personne. On parle beaucoup de recycler ces contenus, c'est-à-dire de réutiliser les contenus qu'on a déjà rédigés, soit les transformer et les resservir, les réutiliser bien sûr entre nous. Bah, écoute, parfois c'est quand même bien, ça dépanne bien de pouvoir se dire attends, je vais aller piquer un de tes posts il y a 3, 4, 5, 6 mois, parfois plus. Je dois faire un aveu, c'est que dernièrement je l'ai fait. Je t'ai repiqué un post, j'ai juste changé le carrousel, j'ai mis ma tête à la fin du carrousel parce qu'il y avait une photo sur le tien. Oui, parce qu'une fois, tu l'avais pas fait. Une fois, tu avais oublié de changer ma photo Non, et tu non, t'étais fait non. épingler. J'ai pas oublié de changer la photo, j'ai oublié de changer le nom. J'ai mis ma bonne photo ou je sais plus, mais enfin je sais qu'il y a une et non, j'avais pas changé la photo. Non, j'avais pas changé la photo, j'avais changé le nom. Il y a qu'une seule personne qui s'en est aperçue. Bien sûr que j'évite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des techniques, des astuces qui sont tout à fait réplicables. Faut juste être vigilant s'il y a une photo d'un carrousel, voilà. C'est sûr que encore nous ça pourrait passer, mais d'autres personnes ça pourrait moins passer. Mais recycler, voilà, quand il y a une ligne éditoriale avec un tronc commun, on va dire, si on peut reprendre le poste, bah, bien sûr, et je pense que d'autres binômes font exactement comme nous. Là, on a bien parlé de LinkedIn. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur LinkedIn. On va parler d'Instagram. Parce que Instagram, on a un compte. Alors, il grandit. C'est pas un compte qui explose, mais c'est un compte qui grandit. C'est un compte qui a beaucoup d'engagement en stories. On publie de temps en temps quand même sur Instagram des posts. Mais là, on est le plus actif, c'est en stories. C'est là où on s'amuse, c'est là où on partage un peu les coulisses. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est là où on rigole bien quand même sur Instagram. Et on a fait le choix de pas avoir un Instagram chacune, plus l'Instagram de Marketing Experience. On a fait le choix parce que historiquement, quand on a créé notre compte Instagram de l'entreprise, il y a quand même un certain temps, et je pense qu'on n'était pas encore, on n'avait pas encore commencé à travailler autant. Non, mais on pourrait faire le choix d'avoir chacune un Instagram personal branding et l'Instagram de My Marketing Experience. C'est tout à fait possible, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne le fait pas. En fait, on va signer les stories. Les gens qui nous suivent adorent. Ils sont, quand je mets des private jokes, je tacle un peu Laurie et elle me répond dans une story, ça les fait beaucoup rigoler. OK, c'est pas le moyen ultime d'utiliser et de développer son personal branding sur Instagram. On peut pas dire qu'on a sur Instagram la même. On est plutôt sur une stratégie d'engagement. Donc, si vous avez un compte Instagram que vous partagez avec un associé, un cofondateur, utilisez les stories. Vous pouvez aussi mettre des photos de l'un ou de l'autre pour incarner la marque. Il n'y a pas besoin que vous soyez tous les deux ou tous ensemble sur les photos, c'est pas grave. Et trichez un peu, hein, ou adaptez-vous en stories. En tout cas, parce que pas pour l'instant, nous, ça va. Pour l'instant, ça suffit. Ça veut pas dire que ça restera comme ça tout le temps.
Moi, je sais qu'on m'en parle et on a encore reçu un mail cet après-midi d'une personne qui fait référence à une de nos stories. Donc, ma foi, aujourd'hui, pour tout ce qui est visibilité, notoriété, engagement, ça fonctionne plutôt bien. Après, si demain, on décide d'avoir une autre stratégie sur Instagram, il faudra mettre d'autres choses en place. Du coup, on passe à TikTok. Alors, comment on fait sur TikTok? Bon, on va passer vite sur TikTok parce que je pense qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner à qui que ce soit. On peut dire, voilà, ce qu'on fait, ce qu'on pourrait envisager de faire. Sur TikTok, on a des comptes séparés. Donc, on a un compte Laurie, un compte Sandy. C'est une stratégie qui est naissante en règle générale. On met surtout les vidéos qui sont extraites de nos podcasts. Donc, ce qu'on fait, c'est que toi, tu postes tes vidéos, Sandy, avec souvent soit seule, soit avec un invité. Et moi, je fais la même chose de mon côté. Et évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'engager sous les vidéos de l'une ou de l'autre. Mais à ce jour, il n'y a pas forcément plus que ça. Il n'y a pas assez de régularité. Mais par contre, sur l'engagement, c'est bon. Enfin, on se soutient mutuellement. Ce qui est dommage, c'est que finalement, sur TikTok, quand on poste, pour le nombre d'abonnés qu'on a, c'est pas pourri du tout, hein, notre visibilité. Mais voilà, TikTok, on n'est pas encore au top du top. Mais clairement, je pense le jour où on s'y met vraiment, on va utiliser un peu la même stratégie d'engagement mutuel et de soutien mutuel pour se donner de la visibilité sur ce réseau-là. Le pire, c'est qu'on a plein d'idées et qu'il faut maintenant les... Mais voilà, c'est aussi arriver à capitaliser sur chaque canal pour pouvoir aussi enclencher derrière sur les autres. Donc, on a parlé personal branding à 2. Ce qu'il faut bien comprendre, je vais rajouter une couche ici, c'est que nous, notre personal branding à 2 sert My Marketing Experience et My Marketing Podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement d'ailleurs. Et ce qui est aussi hyper intéressant, et on l'a noté dernièrement, c'est qu'en fait, il y a très peu de podcasts, par exemple, ou il y a très peu de newsletters qui vont aussi coupler le personal branding de 2 personnes. En général, c'est toujours une seule personne au micro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc là, je vais en parler très ouvertement. Nous, quand on a construit nos offres pour sponsoriser My Marketing Podcast et la newsletter de My Marketing Experience, qui bientôt va être renommée d'ailleurs, spoiler, je ne sais pas si à l'heure où sortira ce podcast, on l'aura dévoilé, donc je ne le ferai pas au micro. En fait, on intègre la visibilité pour le sponsor, bien sûr, au niveau du podcast avec un pré-roll, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir bénéficier du canal podcast, du canal newsletter, mais aussi du personal branding de Laurie et de moi, ce qui est très rare en fait, ce qui permet d'avoir 2 fois plus de visibilité, notamment sur un canal comme LinkedIn. Et c'est pas anodin, parce qu'en fait, ça ajoute un canal supplémentaire. Donc, je le dis pourquoi? Parce que si demain, vous avez l'idée de développer votre personal branding pour vous dire, j'ai envie de faire des partenariats où on offre 2 fois plus de visibilité, j'ai envie de dire, ça vous donne quand même quelque chose en plus que les autres n'ont pas. J'en profite pour vous dire que My Marketing Podcast est un podcast ouvert au sponsoring. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, on vous expliquera tout. Il y a une dernière chose dont on n'a pas encore parlé, c'est on a parlé de nos médias, de nos prises de parole, donc du développement de notre personal branding, de notre personal branding à 2 sur nos médias, donc Laurie et Sandy séparément, Laurie et Sandy ensemble avec My Marketing Experience. Mais il y a aussi notre personal branding à 2, c'est aussi lorsqu'on nous propose de prendre la parole, notamment sur des podcasts. Donc il y a des podcasts sur lesquels on va intervenir chacune séparément, et ce sont des podcasts qui vont être en général sur de l'expertise, donc notre expertise en marketing B2B, stratégique, et sur lesquels on va intervenir Sandy d'un côté et moi de l'autre. Mais il y a aussi des podcasts où on nous demande on nous sollicite pour intervenir à 2, notamment sur tout ce qui est la partie entrepreneuriat, parce qu'on a une entreprise qui maintenant qui dure, hein, et notre expérience entrepreneuriale à 2 intéresse. Et souvent, on est sollicité pour intervenir à 2 ensemble, Sandy et moi, sur ces podcasts-là. Et j'avoue que, au début, c'est pas que ça me faisait un peu peur, mais ça m'a un peu déstabilisée au début. Mais finalement, c'est des épisodes qui fonctionnent très bien. Sachez que si vous voulez nous inviter, Laurie et moi ensemble, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un peu le bordel. Voilà, ça part vite dans tous les sens. Mais en général, bon, ça finit toujours par bien se passer. Mais oui, comme tu le dis très clairement, il y a les podcasts sur lesquels on va intervenir séparément, et donc très bien pour personal branding, très bien aussi quand les gens te disent « Ah, je t'ai entendu chez un tel », alors que c'était pas toi. Mais c'est pas grave, tu dis oui. Non, en général, je dis la vérité, je dis que c'était pas moi. Et il y a les podcasts sur lesquels on intervient à 2. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question concernant le développement de notre personal branding à 2, qui, je rappelle, est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir My Marketing Podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix.
Et si vous êtes chez Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. En attendant le prochain épisode, je ne sais pas si ce sera Sandy ou moi, je vous dis à très bientôt.